Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le développement de l'enfant et sur la parentalité responsable. Mon nom est Lucien, je suis psychologue. J'ai fait 10 vidéos théoriques sur le développement de l'enfant et la parentalité responsable que vous pouvez voir sur ma chaîne. Et depuis, je fais plusieurs vidéos illustratives sur plusieurs phénomènes concernant le développement de l'enfant et la parentalité responsable. Dans cette vidéo que je vous présente aujourd'hui, je fais suite à la dernière vidéo que j'ai faite sur l'inefficacité des punitions physiques en mettant cette fois-ci l'accent sur l'inefficacité de crier, de hausser la voix, de menacer les enfants pour les encadrer. On prend de nouveau l'exemple d'une vidéo de Super Nanny, la version anglaise avec Joe Frost, et cette fois-ci, il s'agit de la famille Nitti, dont vous pouvez voir le lien de la vidéo au bas de votre écran. Alors, dans cette vidéo de la famille Nitti avec Super Nanny, le mode principal d'encadrement des enfants est de hausser la voix, de crier, de menacer continuellement. Ils donnent aussi des coups par moment. Vous voyez ça dans plusieurs endroits dans cette vidéo-là. Et on peut constater très vite au début que c'est complètement inefficace. Tout le monde est toujours en conflit, en tension. Les enfants entre eux, les enfants avec les parents, et même on peut le deviner, les parents entre eux par moment. La mère, principalement, est constamment en train d'essayer de se faire respecter et n'y parvient pas. Le père, lui, arrive d'une certaine manière à se faire respecter, enfin ce qu'il pense être du respect, mais qui est plutôt que lui arrive à effrayer assez les enfants pour faire en sorte que, sur le moment, ils respectent ce qu'ils disent, mais sans que ça leur apprenne quoi que ce soit et sans que ça amène quoi que ce soit d'éducatif dans le processus. Down! Stop being so hyper! 1 minute mum's a punch bag for the kids, and the next minute she's aggressive and she's in their face. Matthew, sit down! No! It's hard. En fait, le problème de fond, c'est que quand les enfants sont face à quelqu'un qui est énervé, qui est agressif, ça fait monter leur agressivité aussi, ce qui fait en sorte que ça les énerve, ça les excite, ça les empêche de rester calmement ou ça ne les aide pas à se contenir. Et surtout, ça fait en sorte que tout ce qu'ils apprennent dans le fond, c'est que l'agressivité de l'autre a dominé ou a fait en sorte qu'eux ont dû se soumettre et obéir, mais que si leur agressivité à eux était assez forte, c'est eux qui auraient le dessus. Puis on le voit dans plusieurs exemples, surtout entre eux, où ils ont vraiment des relations très agressives, très tendues les uns avec les autres, et où c'est le plus agressif qui gagne. On voit qu'ils essayent aussi avec leur mère, plus en particulier, mais on peut deviner qu'une fois qu'ils seront plus vieux, plus grands, plus forts, ils vont faire la même chose avec leur beau-père, et donc que potentiellement ils auront le dessus, puis qu'à partir de là, ils n'auront absolument rien appris. Donc cette manière-là de crier, de faire en sorte d'effrayer, d'intimider l'enfant pour qu'il obéisse, ça peut avoir un effet à court terme de le contenir sur le moment par peur, en le dominant, mais ça n'a jamais aucun impact éducatif, et surtout ça fait en sorte de renforcer de plus en plus, d'augmenter de plus en plus leur tendance à s'énerver, à devenir agressif, et donc c'est complètement à exclure évidemment de tout mode éducatif envers les enfants. On voit plusieurs fois la mère s'énerver, crier contre ses enfants. On voit plusieurs fois le beau-père s'énerver aussi, crier aussi. On voit des fois des coups. On voit que tout ça contribue à l'ambiance générale de désordre, de chaos, d'agressivité, d'irritabilité constante qu'il y a dans tout leur rapport. On voit aussi que la mère est complètement incapable de mettre sur pied une activité un peu plus structurée, comme simplement prendre ses 4 enfants dans son auto pour s'en aller faire des commissions et revenir. Et on voit que tout ça a aucun impact à long terme, c'est-à-dire aucun impact positif à long terme plutôt, et que les enfants continuent à être toujours aussi opposants, toujours aussi agressifs les uns envers les autres. Il y a aussi un bon exemple de la mère qui essaye la mise en retrait plusieurs fois par elle-même avant que la Super Nanny intervienne.
Et ça ne fonctionne pas, principalement parce que, bon, elle ne tient pas, elle n'est pas ferme, donc les enfants savent qu'ils peuvent, en contestant, finalement avoir le dessus. Et aussi parce que, encore une fois, elle est toujours dans un mode très agressif, très énervé à leur crier dessus. Et donc, ça fait que les enfants, eux aussi, ça les excite, ça les énerve, ça les rend agressifs. Et donc, ça ne les met pas dans une bonne disposition intérieure pour pouvoir vivre leurs conséquences et après intégrer le pourquoi ils ont été en retrait, etc. Et on voit plus tard le contre-exemple avec Joe qui l'encourage, donc le super nanny qui encourage la mère à rester calme et ferme envers son plus jeune fils ou son deuxième plus jeune fils. Et donc là, le retrait fonctionne au bout de plusieurs heures. C'est toujours comme ça au début, je l'ai dit plusieurs fois, c'est normal la première fois. Et finalement, l'enfant se calme, l'enfant reconnaît ses fautes, l'enfant répare. Et là, la boucle est bouclée, la conséquence a eu l'impact qu'il fallait. Elle ne s'est pas énervée, c'était pas nécessaire du tout. Et au contraire, ça a amené quelque chose de beaucoup plus positif et de constructif pour l'enfant après. Petite remarque de fin, c'est, je pense, un bon exemple de ce à quoi tout le mouvement d'éducation positive des enfants fait référence quand ils confondent punition, encadrement et menace, agressivité, violence. Si on regarde cette vidéo-là avec ces yeux-là, on peut se dire que dans le fond, donner des punitions, donner des conséquences aux enfants, ça amène toujours plus de violence, ça amène toujours plus d'agressivité, et donc c'est quelque chose à prescrire totalement. Ce en quoi eux, ils se trompent totalement. Les enfants ont besoin d'encadrement, ils ont besoin qu'on leur donne des conséquences, ils ont besoin qu'on les aide à se contenir. Mais en mélangeant les deux, l'agressivité et le fait de donner une punition, une conséquence, ben, le mouvement d'éducation positive jette le bébé avec l'eau du bain. Cette vidéo-là montre qu'on peut rester ferme et parfaitement calme en donnant des conséquences, en donnant des punitions, qu'il n'y a aucun besoin de s'énerver, aucun besoin d'être agressif intérieurement. Il suffit simplement d'être ferme, d'être constant et d'aller jusqu'au bout. Et à partir de là, la conséquence fonctionne. L'enfant apprend de ces expériences-là, développe quelque chose de positif pour lui, une capacité d'autorégulation, et le parent n'est jamais obligé d'hausser le ton, de frapper, d'intimider l'enfant d'aucune façon pour que ça fonctionne. Et donc, donner de la discipline à l'enfant, encadrer l'enfant, donner des punitions à l'enfant n'est pas équivalent à être agressif, à être violent envers lui, contrairement à ce que suppose le mouvement d'éducation positive. C'est tout pour cette vidéo sur l'inefficacité, cette fois-ci de l'intimidation, des cris sur les enfants. Merci d'avoir écouté. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, ils sont les bienvenus.